Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour vous montrer quelques nouveautés Action, des nouveautés que vous avez peut-être déjà vues dans certains hauls, donc je suis très contente de les avoir trouvées, je vais vous montrer ça tout de suite. Et il y a quelque chose qui circule en ce moment sur Facebook, alors je ne sais pas si c'est réel ou pas, moi ça me fait un petit peu peur quand même, j'avoue. J'ai entendu une rumeur qui nous disait que peut-être Action allait arrêter, fermer le rayon loisirs créatifs. J'espère que c'est qu'une rumeur, c'est vrai qu'on le pense peut-être un petit peu tous et toutes parce que en ce moment les nouveautés, il n'y en a pas énormément, beaucoup moins qu'avant. Je ne sais pas pourquoi. Non, bah écoutez, s'il y a des personnes qui sont un petit peu informées de ce côté-là, bah n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires parce que je pense qu'on est un petit peu tous et toutes à l'affût de ce genre de petites informations. Allez, parenthèse fermée, on va attaquer tout de suite avec la présentation des produits. Pour compléter la collection entre guillemets, parce que j'en ai deux autres je crois de cette collection, j'ai pris ce tampon bois. Voilà, donc tout ce qu'il y a de plus basique. Je vous ai montré quelques petites créations qui vous avaient bien plu d'ailleurs, avec ce genre de petites choses. Par rapport à avant, c'est vrai que maintenant, quand Action sort, les rares fois où ça arrive, qu'il nous sort des tampons bois, c'est vrai que maintenant, on a la semelle qui a exactement la même taille que ce qu'on voit sur le petit bout de bois. Donc tant mieux, c'est une bonne chose. J'allais oublier de vous donner le prix, si je me trompe pas, il est à 89 centimes. Donc ça, c'est pas forcément une nouveauté, mais comme je vous ai proposé il y a peu de temps, une vidéo qui traite en fait des dies imbriqués, ce qu'on appelle les dies imbriqués, c'est-à-dire un peu au style de poupée russe, avec une grande taille, une plus petite taille, etc. Donc j'ai trouvé bien en fait d'avoir ce genre de choses. Je suis quasi certaine que c'est pas une nouveauté. Ce que j'aime beaucoup, comme d'habitude, vous le savez, et puis vous êtes beaucoup à aimer aussi, c'est le style fausse couture. C'est vraiment intéressant en fait pour donner des rendus un petit peu plus soignés à nos découpes. On était à 1,99 €, ça reste encore passable au niveau des prix. Restez bien connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné parce que je pense que je vais bientôt ressortir une vidéo sur la thématique des dies imbriqués. J'ai moi aussi trouvé ce genre de bloc de papier. Alors ce qui est pas mal, c'est que c'est quand même du 140 grammes. Écoutez, ça peut le faire. On a 30 feuilles avec et sans, avec foil, avec glitter et puis sans rien du tout. Ce qui m'a beaucoup plu en fait, c'est qu'on a, donc comme je vous l'ai dit, du papier qui est quand même un petit peu épais, ça va. On a plusieurs teintes, donc ça c'est cool. Et c'est ce que je vous dis souvent, c'est bien d'avoir des unis comme ça, parce que ça peut servir dans plein de projets. Et en plus on a plusieurs teintes différentes, vous voyez, si vous voulez faire des découpes sur de l'herbe, des choses comme ça, voilà, sur ces thèmes-là. Et ensuite, on a ce genre de choses, alors ça j'adore. Et en plus ce qui est bien, c'est que en général, bon là il est un petit peu abîmé, super, j'aurais dû faire attention, mais c'est pas grave, c'est qu'en général, même quand on fait nos découpes, les paillettes restent assez bien sur le papier, donc c'est super. Ici on a alors ça franchement c'est pas mon papier préféré, hein, je vais pas vous dire de bêtises. Bon après c'est bon, ça reste exploitable, c'est pas le pire du pire. On a encore de la paillette dans une autre teinte. Et puis donc on part après sur des dégradés de Parme comme ça, c'est joli. Et puis du jaune. Voilà. Alors ça c'est vraiment infect, hein, vraiment. Mais bon, écoutez, tous les autres m'intéressaient, il n'y a que deux papiers qui ne m'intéressaient pas. Et encore de la paillette, celle-ci elle est jolie, cette couleur champagne. Ah, vraiment jolie. Et ce papier avec du foil qui, ouais, ça va passer, on va dire. Ça sera exploitable. Est-ce qu'on en a encore? Non, c'était les derniers. Ce petit bloc était au prix de 1,99 € si je dis pas de bêtises, donc bah écoutez, ça va. Un petit peu moins de 2 € pour 30 feuilles de papier, on va pas se plaindre. Du même acabit et au même prix, je pense que vous l'aurez compris, j'ai pris ce deuxième. Dans le Action où je suis allée, il n'y avait que ces deux modèles. Je sais pas s'il n'y en a pas plus, il me semble de mémoire qu'il y en a plus. Mais ce qui est bien, vous voyez, c'est qu'on a encore d'autres teintes de violet. Donc bon, si en plus vous aimez cette couleur, donc ça c'est bien. Et puis ça va venir en complément de celle que je vous ai déjà montrée juste avant. Et ici par contre, le foil, ça va. Ça me déplaît pas, je trouve que c'est même joli. On a encore du bleu. Encore, je sais même pas s'il y en avait dans l'autre. Mais on a plutôt encore du Parme, je vais y arriver. Parme, violet, vous voyez, hein, c'est super. Des basiques. Ça, c'est très joli aussi. C'est très joli. Et on a de la paillette encore. Alors, celle-ci, par contre... Ah, j'avais pas vu par contre, je sais pas si vous avez fait attention que le verso est... Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez que ça brille. Le verso est plastifié, alors ça va pas nous arranger pour coller, vous voyez. Bon, on y arrivera toujours, hein, c'est pas un problème, mais bon, si, ça peut être un problème quand même. Donc on a des jolies couleurs, n'empêche. Je trouve ça, c'est vitaminé, j'aime bien. Une autre teinte de papier pailleté dans les verts. Voilà, c'est bien, vous voyez, ça va venir compléter le bloc que je vous ai montré juste avant. Donc ouais, c'est sympa. Moi je vous dis, j'aime beaucoup le papier uni aussi parce que ça permet de faire d'autres genres de créations. Celui-ci est très beau aussi.
avec du foil, comme promis, et un autre papier pailleté. C'est étrange parce que, attendez, je l'ai sous la main, il me semble pas au niveau du toucher qui est... Si. Bon, ça me paraissait moins qualitatif sur ce bloc-là, mais bon, je dois halluciner certainement. Et donc on a un pailleté et un papier uni, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc c'est vraiment bien. Pour 1,99 €, comme je vous dis, franchement, il n'y a pas à se plaindre. J'ai encore pris des dies imbriqués. Alors ici, on n'est pas sur des formes qui soient vraiment... bon, ça va être exploitable quand même, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais 1,99 €, on a quand même que 3, comme dans le set de dies précédent que je vous ai montré un petit peu plus haut, franchement, ouais. Bon, si ça coupe correctement, ça va. Ce que j'aime bien, c'est que dans mon matériel, j'ai déjà des étoiles à peu près de cette taille, mais qui ont une fausse couture. Donc ça va être bien, on va pouvoir certainement les coordonner. Donc ça va nous donner encore de jolies créations en perspective. Et puis cette forme d'étoile, je pense pas encore une fois que ce soit une nouveauté, mais qu'importe de toute façon. C'est toujours 1,99 € et c'est toujours du matériel, on va dire, standard ou basique, qu'il faut, je pense, avoir dans son matériel justement pour pouvoir faire certains genres de créations. J'ai trouvé également les paper blocks, alors les paper die cut book, pardon. Alors c'est ce que je voulais principalement trouver en fait, et je suis contente qu'il y en ait. Donc c'est du 170 grammes, on a 24 pages et on a apparemment plus de 800 images. Alors écoutez, en ce moment je suis piquée avec les stickers, avec les die cuts, etc. Je trouve ça vraiment sympa. Bon, je vais vous montrer comme ça, mais à mon avis, je pense que j'aurais plus vite fait et que vous verrez mieux les designs qu'il y a à l'intérieur. Alors comme ils nous ont dit que c'était des die cuts, je vais y arriver. En fait, il s'agit de formes prédécoupées. Je pense que tout le monde ou beaucoup de monde aura compris le concept. Et en fait, il suffit de détacher un petit peu et c'est quand même bien plus pratique que s'il fallait tout découper. Je pense que vous avez compris. Alors après, tous les designs, bon, après ça va dépendre des goûts, hein. Il y a des choses qui sont un petit peu... Il y a des choses très belles. J'aime beaucoup certaines couleurs qui ont été utilisées. Mais il y a des choses... bon. Mais il y a beaucoup de choses quand même que je trouve exploitables. Les couleurs sont quand même assez... Enfin, je pense qu'il y a quand même plein de choses qui sont plutôt simples et sympas à utiliser. Là, ça tombe très bien parce que je suis toujours sur mon mini-album sur le thème de l'automne. Vous savez, le mini-album avec la couverture que j'ai travaillé avec quelque chose qui vient de chez Action justement. Je vous remettrai la vidéo si vous voulez sous celle-ci pour les personnes qui l'auraient raté. Il y a même 2 vidéos à ce sujet. Je vais vous les mettre comme ça. Si vous aussi vous voulez faire un album avec une structure hyper simple, si comme moi vous n'êtes pas hyper à l'aise avec les structures d'album, parce que tout le monde ne l'est pas forcément. Voilà. Donc ça c'est plutôt joli, vraiment. Je vous laisse regarder en même temps que moi. Si vous voulez, n'hésitez pas, si je vais un peu vite, à ralentir la vidéo. Vous avez un engrenage quelque part là dans le cadre de la vidéo. Vous appuyez dessus, puis vous pouvez régler la vitesse hein, si vous trouvez qu'on va trop vite ou trop doucement. Voilà. Donc on va continuer à regarder un petit peu tout ça. Et si globalement, là vraiment, ils se sont déchirés. Vraiment, c'est tellement joli. Je trouve ça vraiment réussi. Ça c'est plus enfantin, mais enfin je pense que c'est mes petites nièces qui vont être contentes. Voilà. Il est magnifique cet hippocampe, trop beau. Ça c'était pour le premier petit paper block, enfin paper die cut book comme ils appellent ça. Et non, qui nous disent, j'avais pas vu qu'il y a un effet UV spot. C'est vrai, hein, c'est ce qu'on voit en fait sur chaque... je pense que vous allez le voir, ça brille. Enfin ça brille. Ouais, ça fait un effet comme si c'était un petit peu verni ou autre, enfin... Il faut vraiment le voir, enfin il faut le toucher même hein, pour s'apercevoir de cet effet, mais c'est plutôt bien. Je vais vous donner le prix tout de suite. J'arrive pas à retrouver le prix sur mon ticket de caisse, mais ça doit être aux alentours d'1,99 € je crois de mémoire. Pour continuer dans les matrices, les dies, comme je vous ai déjà expliqué ce que c'est. Donc j'ai choisi ce motif. Alors ça va être plutôt sympa parce que ça va nous permettre également de créer, comme vous le voyez certainement, des étiquettes, mais pas que, on peut s'en servir pour plein de choses. Je vous ferai voir en fait comment changer la forme de tout ça. Enfin bon, j'ai hâte de vous refaire une autre vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. C'est toujours des petites choses à savoir pour pouvoir exploiter nos dies de façon différente, donc c'est plutôt bien. Et on était donc toujours à 1,99 €. Alors ça c'est quelque chose que je n'ai pas spécialement vu dans les hauls, les quelques hauls que j'ai regardés. Ici on a le fameux format qu'on a souvent chez Action en 30 par 15, voilà, on est sur du 250 grammes et du 120 grammes puisque on a effectivement à l'intérieur des papiers de grammage différents. Donc on a 32 feuilles et dont 8 avec du foil.
Vous allez voir, les motifs, c'est plutôt sympa. Vous les avez déjà vus à l'avant, mais en vrai, c'est plutôt joli. Donc on a des papiers qui sont un peu... voilà. Je vais peut-être vous descendre pour que vous voyez un petit peu de plus près. Donc, et c'est vrai qu'il y en a qui ont du foil. Bon, ça, c'est peut-être pas le plus joli des motifs, mais enfin, c'est sympa. Et le deuxième qui n'a pas de foil. Donc ça, c'est bien. Et ceux-ci sont recto verso. Donc ça aussi, c'est bien. Donc voilà, on a ça comme motif. Ça qu'on a déjà eu en stickers, etc. Donc on va pouvoir s'en servir pour faire des choses coordonnées. On a des papiers qui sont plutôt sympas. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est ligné, vous le savez, c'est mon dada. Ici un joli motif assez printanier. Ici le même sans le foil, des petites fleurs. Voilà, encore des choses très très dynamiques, très très gaies. C'est pour ça que je l'ai pris, parce que vraiment je l'ai trouvé... Alors original, oui et non, parce qu'il y a pas mal de papiers qu'on aura certainement déjà vu. Mais enfin, écoutez, ça peut être plutôt sympa à utiliser. Et puis, comme je vous dis, il y a des... Alors ça, c'est pas vraiment des unis, mais ce sont ce qu'on peut appeler des intemporels, si vous voulez. Ça, c'est très chouette aussi sur le thème de la cuisine. Voilà, ce papier, il me parle un petit peu. Ça, c'est joli à découper. C'est pas vilain, des papillons. Hop. Ce genre de papier. Voilà, des feuillages. Des lignes, génial, trop bien. Les petits boutons. Et sur la couture. Ah, il est vraiment joli, hein. J'ai bien fait de le prendre. Je le trouve très très beau. Du Vichy, j'adore le Vichy. Voilà. Alors je vais vous donner le prix tout de suite avant que j'oublie. Il était à 1,79 €. Donc c'est pareil, on a quand même 32 feuilles, dont pas mal en grammage quand même assez intéressant. Non, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Profitons tant que c'est encore le cas. On reprend un petit peu de hauteur. J'ai trouvé des tampons en bois. Par contre, je n'ai pas pris l'autre motif qui ne... Alors déjà avec celui-ci, bon, il y a l'appareil photo et il y en a un ou deux qui me plaisent, que je trouve très très réussi, la montre à gousset, etc. Bon après moi tout ce qui concerne Paris, j'aime pas du tout ça, donc pareil, je pense que j'en ferai don à mes petites nièces, hein, j'imagine. Mais au moins comme ça je vais vous montrer, alors celui-ci, oui parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient ouverts dans le rayon, donc on adore. Les voici en vrai pour ceux ou celles qui ne les auraient pas vus. Effectivement ce sont, comme je vous l'ai dit et comme annoncé, des tampons bois. Bon après c'est pas la meilleure des qualités. Si vous possédez des tampons bois de marque, vous savez très bien que ceux qui viennent de chez Action sont potables, mais c'est pas la meilleure des qualités. Et c'était surtout pour... Ah on adore, ils sont encore tout attachés les uns aux autres, oh, super. C'était surtout pour ce motif là, alors qui a été collé, mais alors à la va comme je te pousse, regardez-moi ça. Ah bah bravo les finitions, hein, on est ravis. Bon, c'est pas très grave puisque au pire du pire, je peux le décoller et le remettre correctement. Globalement, je suis plutôt contente, on va dire. Ce petit set de tampons était à la modique somme de 1,99 €. Donc on a 13 pièces. Bon, écoutez, ça va. Donc je crois qu'il y a un autre, il y en avait un deuxième en noir, je crois. Enfin, packaging noir, celui-là, je l'ai pas pris. Et il me semble que j'ai vu un autre set et c'est celui-ci qui m'aurait un petit peu plus intéressé que les autres. Mais je vais guetter. On revient sur un autre pack pad, je vais y arriver, de papier, donc toujours au même prix que celui que je vous ai donné tout à l'heure. Et on est toujours sur le même principe, hein, bien entendu, vous l'aurez compris. Donc là, on est plutôt sur des choses plutôt simples à utiliser. C'est le simple, souvent, hein, c'est ce avec quoi on peut être le plus à l'aise. Bon, des lignes, des carrés, des petites choses comme ça, ça c'est très joli. C'est simple hein, pourtant, mais je trouve ça très chouette. Donc on a, comme tout à l'heure, une feuille sur deux où il y a du foil sur le recto. Voilà. Donc là c'est pareil, encore des petites touches de foil. Et là c'est bien quand c'est par touche. Je vous l'ai déjà dit, hein, de toute façon, je préfère quand c'est un petit peu discret parce que sinon ça fait vite cheap. Un motif. Alors je ne sais jamais. Motif pied de poule, motif je ne sais pas. Pied de coq. J'ai toujours un doute. Voilà, donc ici on est sur le papier plus épais. Hop. On va essayer d'aller, j'adore, d'aller un petit peu plus rapidement. Qu'il est beau, il est beau, ça me plaît. Je suis contente. Des petits pois, du Vichy, des lignes. C'est bon, c'est le bonheur.
Voilà, donc au même prix que celui que je vous ai donné tout à l'heure. On reprend un petit peu de hauteur et je vais vous présenter le deuxième Paper Die Cut Book. Donc pareil que l'autre tout à l'heure, sauf qu'on est sur des motifs différents. Le packaging est vraiment, vraiment trop beau. Je pense qu'on peut s'en resservir, hein. C'est pas impossible. Histoire de faire de la récup. Et on va parcourir ensemble les motifs. Il n'y a pas de big shot là. Non, c'est dommage. C'est que du... C'est le bureau. C'est pas les loisirs créatifs. Oh, c'est trop joli. On a déjà eu ça en stickers, en autocollant, ça me parle. Ah, mais les couleurs. Les couleurs, c'est tellement joli. J'espère que vous arriverez... Normalement, vous arrivez bien à les voir parce que moi, je filme toujours en lumière naturelle quand c'est possible. Enfin, lumière, oui, lumière naturelle. Je mets pas d'éclairage artificiel parce que comme ça, au moins, vous avez vraiment les vraies couleurs. C'est vraiment joli. Et puis toujours cet effet, comme il nous annonce là, cet effet UV. Qui est sympa, mais c'est vrai que personnellement, moi, je suis un petit peu plus à l'aise avec ce qui est mat. Mais bon, écoutez... on va pas rechigner à ce prix-là, ça vaut le coup. Les motifs sont, je trouve, quand même vraiment magnifiques. Oh là là, les couleurs. Bon, vous avez compris que je suis fan, hein, je pense. Super. Donc, il faudra que je guette s'il y a effectivement un autre... Oh, bah dites donc. Alors là, on en prend plein les yeux. Trop joli. Enfin, que je veille, il me semble qu'il doit y avoir encore, ce qu'ils nous le disent peut-être, non. Non, ils nous le disent pas s'il y a d'autres motifs, mais il me semble que oui. Donc bon, bah écoutez, je pense que vous me le direz dans les commentaires si vous les avez trouvés dans vos magasins, ce que je souhaite, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme je le disais en début de vidéo, les rayons sont un petit peu vides, ça peine à avoir des nouveautés, donc voilà. S'il y a des personnes qui, comme je l'ai dit, sont au courant de quelque chose, qui auraient entendu des petites choses qui confirmeraient ou infirmeraient la rumeur dont je vous ai parlé au début de la vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. J'espère que ce petit haul vous a plu, que vous aurez trouvé tout ce que vous cherchiez vous aussi, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.